Méditation du 16 février. Tendez la main. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Luc 6, verset 10. Un sabbat dans la synagogue qu'il fréquente, Jésus trouve un homme dont la main est atrophiée, raide, rétrécie. Nous ne connaissons pas la cause de cette paralysie locale, peut-être le résultat d'un accident. Luc, le médecin bien-aimé, Colossiens 4 et verset 14, précise qu'il s'agissait de sa main droite, Luc 6, verset 6, ce qui souligne la difficulté de sa situation, car à l'époque, peu de métiers pouvaient être exercés d'une seule main. Cela signifie aussi que son état affectait forcément toutes les facettes de sa vie, puisqu'il était incapable d'accomplir même les tâches les plus simples. C'est aujourd'hui la condition de nombreuses personnes malades ou en situation de handicap. Nous ne savons pas depuis combien de temps il était ainsi, mais il s'est sans aucun doute senti diminué, gêné, parfois même impuissant ou inférieur. Tout handicap a tendance à affecter l'estime de soi. Habituellement, dans ces cas-là, on aurait tendance à essayer de cacher la main infirme en la dissimulant avec des vêtements, en la gardant contre son corps. Je suis frappé par le fait que, pour intervenir en faveur de cet homme, Jésus lui demande d'étendre sa main, c'est-à-dire de reconnaître et d'accepter sa situation telle qu'elle est, de mettre de côté les apparences et de permettre au médecin de voir ses limites et ses possibilités sans rien cacher. C'est alors que le miracle se produit. Les experts savent bien qu'une partie essentielle de toute thérapie consiste à amener le patient à reconnaître aussi ouvertement que possible sa situation, en révélant son véritable état sous tous ses aspects, y compris ses peurs et ses réticences. Cela est vrai non seulement dans le domaine des handicaps physiques, mais aussi dans celui de nos faiblesses spirituelles. Ainsi, lorsque nous exposons dans la prière nos faiblesses à Dieu, le grand médecin, nous devons également commencer par reconnaître notre état et nos besoins et éliminer les obstacles qui entravent son action curative. En venant à lui tel que nous sommes, avec tout ce qui nous limite, nous lui permettons de nous restaurer pleinement et de nous accorder la santé dont nous avons besoin. Seigneur, aujourd'hui, en m'approchant de toi, j'ose me présenter tel que je suis parce que je sais que tu vois tout ce que je ne pourrais pas, même si je le souhaitais, te cacher aucune de mes faiblesses. Je tends vers toi mes mains maladroites pour te demander que la puissance de ta grâce les rende utiles à ton service. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.